Salutations fraternelles à tous. Chers frères et sœurs en Christ, en concertation avec Pasteur Yvon Déa, président et responsable des Assemblées de Dieu du Grand Sud, Dorcas, devant une situation exceptionnelle, fait appel à votre générosité en Christ notre Seigneur. Le confinement, comme vous le savez, a été prolongé avec les tristes conséquences pour de nombreuses familles. Nous avons eu samedi 2 octobre, lors de notre permanence de distribution de nourriture, une demande explosive d'aide alimentaire. Nous lançons un appel aux dons. Merci à ceux qui désirent soutenir Dorcas dans ce ministère de compassion. Vous pouvez déposer vos dons au local Dorcas de Normandie sur le site de l'église le vendredi et samedi matin à partir de 8h à 11h. Dorcas aurait besoin de produits de première nécessité comme du riz, des pâtes, de l'huile, de la purée, du lait en poudre, du chocolat en poudre pour les enfants, du café, du thé, des conserves, des produits d'hygiène, des couches pour bébés, du savon, des serviettes hygiéniques, etc., etc. Souvenons-nous de ce que Jacques a dit dans son épître au chapitre 2 et au verset 15. « Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Que Dieu vous bénisse tous en retour de votre générosité. Nous désirons rappeler humblement aux frères et sœurs en Christ, aux familles de l'Assemblée qui seraient dans les difficultés, de ne pas hésiter à venir chercher un sac de nourriture. Merci d'avance pour ce que les uns et les autres pourront faire afin de traverser le mieux possible cette période difficile pour beaucoup. Soyez pleinement bénis en retour par le Seigneur. Pasteur Louis Levent et l'équipe de Dorcas, un grand merci d'avance à vous tous. Jésus se tient au bord du lac de Génézareth, suivi par la foule qui vient écouter la parole de Dieu. Librement, il donne son enseignement. Écoutez, repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché de vous. Demandez pardon à Dieu. Attendez, je recule un peu. Demandez pardon à Dieu et détournez-vous du mal. Ne bougez pas, je reprends la parole dans quelques instants. Jésus dit à Pierre qui travaille avec son frère André. La foule est venue jusqu'ici pour m'écouter. Et je dois l'enseigner. Éloigne ta barque un peu du bord, ainsi tous ces gens m'entendront. Merci beaucoup. Écoutez, le royaume des cieux est tout près de vous. Repentez-vous maintenant. Demandez pardon à Dieu pour vos péchés. Changez votre comportement, changez votre vie, éloignez-vous du mal. Croyez à la bonne nouvelle, vous qui m'écoutez. Soyez attentifs, cette parole est pour vous. Avance plus loin, là où l'eau est profonde, puis toi et tes compagnons, jetez vos filets pour pêcher. Maître, nous avons pêché toute la nuit sans rien prendre, mais puisque tu me dis de le faire, je jetterai les filets. Ils prennent une si grande quantité de poissons que leurs filets commencent à se déchirer. Jésus déclare « Sois sans crainte, Pierre. Désormais, et à partir de ce jour, tu ne seras plus pêcheur de poissons, mais pêcheur d'hommes. » Et toi, veux-tu aller plus loin ? Premièrement, lis la Bible. Deuxièmement, cherche à comprendre.
La foule doit te faire penser à toi. Pierre doit aussi te faire penser à toi. Chaque fois que tu vois et que tu entends Jésus par la foi, Dieu est tout proche de toi. Son royaume est tout près de toi. Comme pour cette foule et Simon. Car Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Dès que tu demandes pardon à Dieu pour tes péchés et que tu crois en l'Évangile, tu entres dans son royaume invisible. Et lui règne en toi. Chaque fois que le Seigneur souhaite utiliser ce qui t'appartient, comme cette barque de Simon, ou lorsqu'il te demande quelque chose de précis, comme cette activité de pêche, dès que tu obéis, Jésus est honoré, son message est proclamé, tu deviens un pêcheur d'âmes, des gens sont sauvés et tu es récompensé. Par bienveillance, Jésus ordonne et récompense la repentance et la foi. Par obéissance, tu te repens, tu crois en la bonne nouvelle, tu entres dans le royaume de Dieu et tu mets à disposition tes biens pour annoncer le salut du Seigneur. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, où que tu sois, le Seigneur est tout près, et son royaume aussi. Troisièmement, prie Dieu. Voici un exemple de prière pour t'encourager à t'adresser au Seigneur. Père céleste, je crois que tu es là, tout près de moi, grâce à Jésus. Je me repens de mes fautes et je crois au message de l'Évangile pour entrer dans ton royaume et te laisser me diriger. Utilise ma personne et tout ce que je possède pour faire connaître ton Fils Jésus, pour sauver les âmes perdues et aussi pour me bénir. Amen. Bonsoir frères et sœurs et amis dans le Seigneur. Voici une joie encore de nous retrouver pour prendre un petit temps pour chanter, pour entendre la parole de Dieu, parce qu'il est celui qui veut parler à nos cœurs, à chacun. Et c'est pour cela que nous voulons, avant toute chose, prendre un petit temps pour prier. Courbons nos fronts. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur pour ce moment, Seigneur, que tu nous permets, Seigneur, de venir dans ta présence, Seigneur. Merci pour ce temps, Seigneur. Oui, Seigneur, que tu nous permets, Seigneur, de pouvoir nous approcher de toi encore, Seigneur, tous ensemble, Seigneur. Merci encore de bénir, Seigneur, nos cœurs, chacun, chacune, Seigneur. Oui, Seigneur, merci encore, Seigneur. Oui, Seigneur, pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta puissance, Seigneur. Merci parce que tu es un Dieu qui est puissant et grand, Seigneur. Oui, Seigneur, merci encore de bénir ce temps, Seigneur. Bénis, Seigneur, tous ces chants, Seigneur, qui vont monter vers toi, Seigneur. Bénis, Seigneur, ta parole, Seigneur. Oui, Seigneur, tu connais nos cœurs, tu connais nos besoins à chacun, chacune, Seigneur. Tu vois ce moment particulier, Seigneur, de confinement, Seigneur. Voilà la maladie, Seigneur, qui est là, Seigneur. Mais nous croyons, Seigneur, que tu es celui qui connaît nos cœurs à chacun. Tu connais nos besoins, Seigneur. Tu répondras, Seigneur. Oui, Seigneur, à nos prières encore ce soir, Seigneur. Oui, parce que tu es celui qui guérit encore. Tu n'as pas changé, Seigneur. Bénis nos cœurs, Seigneur. Bénis nos corps, corps malades, Seigneur Jésus. Et c'est pour ça que nous te disons merci. Nous te prions, Père, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Nous nous approchons de toi, ô mon Dieu. Nous nous approchons de toi, ô mon Dieu. Vers toi seul nos cœurs s'élèvent, ô Seigneur, car tu es bon. Nous nous approchons de toi, ô mon Dieu. Nous nous approchons de toi, ô mon Dieu.
Bonsoir, chers amis. Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Que la grâce et la paix du Tout-Puissant soient sur vous ainsi que sur chacune de vos familles respectives. Merci de passer ce moment avec nous dans le partage de la parole de Dieu. Avant d'ouvrir les Saintes Écritures, nous désirons assurer de notre compassion toutes les familles qui traversent les moments toujours difficiles de deuil. Que le Dieu de la consolation vous fasse ressentir sa douce présence. Nous désirons aussi assurer de nos prières toutes les personnes malades. Que le Dieu de la guérison vous restaure et vous rétablisse dans une parfaite santé. Maintenant, chers amis, que le Seigneur nous bénisse dans la méditation de sa précieuse parole. Permettez-moi tout d'abord une lecture dans l'évangile de Jean au chapitre 15e et au verset 5. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Je lis pour vous. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Retenez bien cette fin de phrase. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Waouh! Quelle affirmation percutante de la part du Seigneur Jésus. Cela semble contraire à tout ce que nous pouvons de prime abord voir autour de nous. Le Seigneur Jésus serait-il présomptueux au point d'affirmer que rien ne se fait en dehors de lui, que rien ne peut se faire sans lui? Pourtant, quantité d'exemples autour de nous semblent, entre guillemets, prouver le contraire. L'action humaine est remarquable et il est évident que sans le Seigneur Jésus, de grandes réalisations humaines ont été accomplies. Il n'y a qu'à considérer par exemple la fabrication d'un ordinateur, d'une tablette tactile ou d'un smartphone comme celui que vous utilisez peut-être en ce moment pour m'écouter. Qui n'a pas été interpellé par les exploits techniques de construction de bâtiments comme le gratte-ciel Burj Khalifa de Dubaï avec ses 828 mètres de hauteur? Voilà un exemple parmi tant d'autres de ce que l'être humain peut faire par lui-même, sans Dieu. Qui d'entre nous n'a pas été admiratif devant le décollage, je parle pour ceux qui sont un peu plus âgés, de la puissante fusée Saturne V emmenant les premiers hommes qui poseront les pieds sur la Lune? Waouh! Quel exploit technologique humain! Toujours, semble-t-il, sans Dieu. Et bien d'autres exploits durant ces dernières années. Plus près de nous, à un niveau beaucoup plus modeste, certaines personnes diront que si nos salades poussent dans notre jardin, c'est bien parce que c'est nous qui les avons plantées. Jésus n'a rien à voir là-dedans. Beaucoup de personnes réussissent dans les affaires sans Jésus-Christ. On peut sans problème, apparemment, sans problème, se passer du Seigneur pour, entre guillemets, réussir dans sa vie. Prenez comme exemple Nebuchadnezzar. Le roi de Babylone pouvait se glorifier de ce qu'il avait fait sans l'aide de Dieu. Voici ce qu'il avait un jour déclaré. N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie,
pour être la maison de mon royaume, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. Vous pouvez lire cela dans le livre de Daniel, au chapitre 4 et au verset 30. Le roi Nebuchadnezzar n'exagérait pas. Chaque brique de son magnifique palais portait réellement le sceau royal. Beaucoup de personnes, vous en connaissez certainement, sont arrivées là où elles sont par la seule force de leur poignet, par beaucoup de travail et d'efforts. Cependant, nous pouvons faire une première remarque. Tout ce dont nous avons parlé jusqu'à maintenant est lié aux choses de la terre, aux richesses matérielles, aux choses éphémères. Quand le Seigneur Jésus parle de la réussite de l'homme insensé, c'est bien en s'appuyant sur lui-même qu'il a réussi, mais dans une réussite terrestre. Et la conclusion de la parabole rejoint ce que le Seigneur Jésus a dit par ailleurs. Je lis pour vous ce qui est écrit dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16 et au verset 26. Et que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Et que donnerait un homme en échange de son âme? Une autre version traduit ce verset de la manière suivante. Si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela lui sert-il s'il perd sa vie? Et que peut-on donner pour racheter sa vie? Amen. Par ces paroles du Seigneur, nous constatons, en tout cas en relation avec la vie spirituelle, l'inutilité de ces possessions terrestres, matérielles, sans parler de leur fragilité. Il y a une grande différence entre réussir dans la vie et réussir sa vie. Ce que l'être humain construit est bien précaire et n'apporte rien de ce qui est vital, essentiel, éternel. En considérant la grandeur des personnages illustres qui ont fait l'histoire et en voyant leur chute brutale, en considérant la ruine des empires qui nous ont précédés, on ne peut que faire un triste constat. Dieu, par le prophète Jérémie, disait ceci. Je lis pour vous dans Jérémie, au chapitre 51 et au verset 58. Les larges murailles de Babylone sont renversées. Ses hautes portes sont brûlées par le feu. Ainsi, les peuples auront travaillé en vain. Les nations se seront fatiguées pour le feu. Amen. Notre société actuelle, nos gouvernants n'ont que faire de la vie de Dieu. Mais de plus en plus de personnes prennent conscience que nous avons atteint au niveau mondial un point de non-retour vers une catastrophe inévitable dans de nombreux domaines, et cela malgré le niveau technologique jamais atteint. Peut-être est-ce le cas pour quelqu'un qui m'écoute en ce moment. Alors que faire? Il n'y a pas 36 solutions. Ou nous tournons vers le Seigneur. Je ne parle pas de religion, de dénomination religieuse, de groupement religieux. Je parle de nous tourner vers la personne bénie du Seigneur Jésus-Christ, crucifié, ressuscité et vivant pour l'éternité. C'est la première possibilité. La deuxième possibilité, se chercher un Superman,
qui viendrait sauver l'humanité et vous sauver, vous, moi. En effet, le monde nous conditionne pour penser que le salut ne peut venir que de l'homme. Quand nous regardons sérieusement autour de nous, il est difficile d'affirmer que le salut est dans l'homme, rien que dans l'homme, et que le salut peut venir de l'homme. Quelle folie! Mais l'être humain va encore plus loin dans son refus de dépendre de Dieu. L'homme déclare même ceci: sans Jésus-Christ, on peut tout faire. Quelle dramatique erreur! Chers amis, si vous écartez Dieu de votre vie, au fur et à mesure que vous résistez à l'appel divin, ce sont les aspirations du fin fond du cœur humain qui prennent le dessus. Quand je m'éloigne de Dieu, je suis capable de tout, mais de tout ce qui ne correspond pas à la volonté divine et au plan divin pour chacun de nous. La pensée de l'homme sans Dieu est la suivante: qu'est-ce qui m'empêche de faire ce que je veux et comme je veux? Mais cette liberté-là est une fausse liberté, une liberté aveugle et insensée qui nous conduit à la mort, non pas seulement à la mort physique, mais surtout à la mort spirituelle, à nous éloigner pour toujours du Dieu vivant et vrai. Sans Jésus-Christ, on peut tout faire. C'est ce que le diable, le monde, veulent nous faire croire. Dans ce cas, quand on laisse les motivations humaines prendre le contrôle de notre vie, le but devient vite contraire à tout ce que le Créateur a prévu pour chacun de nous, c'est-à-dire une vie de communion avec lui, une vie abondante de paix, de sérénité et de vraie joie. Dans quel contexte le Seigneur Jésus a prononcé ces paroles? Il avait auparavant déclaré ceci: celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance. Et c'est à ce moment que le Seigneur précise: car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean chapitre 15, verset 5. Les fruits, c'est-à-dire les conséquences de nos choix, les résultats de nos décisions sont révélateurs du fondement spirituel de notre maison, spirituellement parlant. Construisons-nous sur le roc éternel de la parole de Dieu ou sur le sable mouvant des pensées humaines. Sans accepter le pardon que Dieu offre grâce à l'œuvre de Jésus à la croix, je ne suis pas en paix avec Dieu. Je ne le serai jamais si je ne passe pas par Jésus-Christ. Je ne peux pas obtenir par mes propres œuvres le salut de mon âme. Sans Jésus-Christ, je ne peux pas me pardonner un seul de mes péchés. Sans Jésus, je ne peux pas vaincre les passions qui me dominent. Je ne peux pas briser les chaînes qui m'entravent. Souvenez-vous de ce que l'apôtre Paul disait aux chrétiens de Rome. Je cite: car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Cela est écrit dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 7 et au verset 19. Par ses propres efforts, l'être humain ne peut pas échapper au jugement de Dieu. Romains 6, verset 23 déclare: car le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort.
Voilà le fruit que nous récoltons sans Christ. Mais gloire à Dieu. L'apôtre Paul continue en disant, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, dans l'union avec Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Quelle différence entre la vie sans Jésus-Christ et la vie avec Jésus-Christ. Réalisons cependant que la différence entre vivre sans Christ ou vivre avec Christ ne se trouve pas dans la croyance en Dieu, mais dans l'union avec Dieu par la foi totale en Jésus-Christ. L'épître de Jacques au chapitre 2 et au verset 19 déclare « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. » La différence essentielle n'est pas dans le fait de croire dans l'existence de Dieu, mais dans l'union avec Dieu par notre foi complète placée en Jésus-Christ, le Rédempteur. C'est ce que le Seigneur Jésus veut nous faire comprendre en insistant sur un verbe. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Amen. Glorieux résultat de cette intimité spirituelle, porter du fruit, mais aussi échapper à la condamnation, puisque l'apôtre Paul déclare dans Romains 8, verset 1er, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Amen. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation. Sans Christ, cela est impossible. Souvenez-vous de ce que le gouverneur romain Ponce Pilate déclarait au Seigneur Jésus. « Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et j'ai le pouvoir de te relâcher? J'ai le pouvoir. Je peux faire ce que je veux. » Et la réponse du Seigneur est extraordinaire, en tout cas, à mon avis. Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. J'imagine la surprise du gouverneur romain en entendant une telle réponse. Ponce Pilate, tu crois pouvoir faire ce que tu veux, mais erreur, sans moi, tu ne peux rien faire. Chers amis, la première chose est d'accepter Christ comme la source unique de nos capacités, de toutes nos possibilités. Même si c'est moi qui fais mon jardin, qui plante des pieds de salade, au final, c'est grâce au Seigneur que cette salade se retrouvera dans mon assiette. L'apôtre le déclare clairement aux Corinthiens. J'ai planté, Apollos arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16. C'est là que devrait être notre objectif, demeurer unis à Jésus-Christ et non chercher à agir par notre propre sagesse, par nos propres forces. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Cette parole du Seigneur est toujours d'actualité. Mais une autre parole du Seigneur est aussi d'actualité. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, verset 28. Il n'y a que lui, Jésus, qui puisse vous accorder
le vrai repos. Il n'y a que Jésus qui puisse donner la vie éternelle. Vous donnez la paix réelle, la certitude du salut, l'assurance de sa présence à vos côtés sur le chemin de la vie. Personne d'autre. Il n'y a que Jésus-Christ le Rédempteur qui puisse vous apporter paix du cœur, pardon de vos péchés, réconciliation avec le Dieu saint, certitude de passer l'éternité avec le Seigneur. Tous ces fruits, toutes ces bénédictions, vous ne pourrez jamais les produire, les obtenir par vous-même. Seule votre union et votre communion avec Dieu par la foi en Jésus peuvent produire ces fruits dans votre existence. Aujourd'hui même, vous pouvez expérimenter le salut en Jésus, en venant tel que vous êtes, en vous approchant tout simplement du Seigneur dans la repentance et dans l'humilité. Chers amis, je vous encourage à ouvrir tout grand vos cœurs à la merveilleuse grâce divine. Nous désirons vous aider en priant avec vous, en priant pour vous. Prions ensemble. Seigneur mon Dieu, je sais que je suis un être pécheur. Je sais que je mérite de subir les conséquences de mes péchés. Cependant, je reconnais Jésus-Christ comme mon sauveur. Je crois qu'il est mort et ressuscité pour le pardon de mes péchés. Je me confie en lui seul comme mon sauveur et Seigneur personnel. Merci Seigneur de m'avoir sauvé et pardonné. Amen. Chers amis, que Dieu vous bénisse tous. Encore une fois, merci d'avoir pris ce temps avec nous. Au grand plaisir de nous retrouver pour un prochain partage de la glorieuse parole de Dieu. Prenez bien soin de vous et de vos familles. Au revoir. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ta parole, Seigneur, qui a été annoncée, Seigneur, avec puissance, Seigneur Jésus. Merci parce que tu connais nos cœurs, Seigneur, tu connais nos besoins, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, nous voulons te remettre encore, Seigneur. Oui, nos frères et sœurs, nos bien-aimés, nos amis, Seigneur, qui passent par des moments difficiles, Seigneur, voire par la maladie, Seigneur, à cause de Covid, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, de poser ta main puissante, Seigneur. Oui, Seigneur, tu n'as pas changé, Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur. Oui, Seigneur, tu guéris encore aujourd'hui, Seigneur. Oui, nous croyons, Seigneur, la guérison, Seigneur, divine, Seigneur Jésus. Oui, pose ta main, Seigneur, sur nos bien-aimés qui sont malades, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, nous croyons que tu es celui qui peut relever encore, Seigneur, voire restaurer, Seigneur. Merci encore, Seigneur, merci, Seigneur, de bénir aussi, Seigneur, tous
le personnel médical, Seigneur, dans toute la Calédonie, Seigneur, dans les hôpitaux, Seigneur, oui, dans les EHPAD, Seigneur, ouais, Seigneur, dans les maisons, Seigneur, tu vois, tu connais toutes choses, Seigneur. Merci de poser ta main encore, Seigneur, sur eux, Seigneur, sur elles, Seigneur, qui ont besoin de toi, Seigneur. Renouvelle leur force aussi, Seigneur Jésus. Merci encore, Seigneur, parce que tu es un Dieu qui est tout-puissant, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons te remettre aussi, Seigneur, notre séparation, Seigneur, que tu puisses nous garder, Seigneur, et nous protéger encore, Seigneur. Et nous te prions, Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.